Comme promis, on retrouve notre invité du jour pour parler politique et élections législatives. Il nous dévoilera quelques-unes de ses priorités. Alors d'habitude, Francis, on a l'habitude de se tutoyer, mais aujourd'hui le vouvoiement sera de mise puisque vous faites désormais partie des candidats pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Alors déjà, en première question, pourquoi cette décision ? Je répondrai d'abord pourquoi cette date. J'ai choisi le 1er avril parce que c'est une date qui, tout au long de ma vie, tout au long de mon cheminement, m'a toujours porté chance. Voilà, je voulais vraiment le faire aujourd'hui et je remercie d'ailleurs la chaîne locale de m'accueillir dans ses locaux. Alors, pourquoi ? Parce que prochainement, je vais partir à la retraite. Donc, je suis quelqu'un de très actif déjà depuis mes 18 ans. C'est l'époque où j'ai quitté le lycée technique de Sarreguemines pour aller travailler pendant 3 ans en Allemagne. Je spreche sehr gut Deutsch. Et puis je suis parti travailler 22 ans au Houillères du bassin de Lorraine, dans les mines. Donc j'étais 15 ans complètement au fond. Puis cette année où j'étais en alternance au fond et au jour. Et puis après, je suis devenu directeur d'une chaîne de télévision locale, d'abord sur le Pays des Beach, puis après à Sarreguemines. Ça veut dire que la politique, elle s'est imposée finalement à vous. Non, ce que je veux simplement dire, c'est que j'ai vraiment les pieds, je voulais dire pourquoi ma candidature, j'ai vraiment les pieds bien installés ici, bien profondément dans les racines de cette région. Et je suis aussi une personne sincère, passionnée, je veux dire... J'adore la vie locale et c'est donc tout naturellement que j'ai choisi d'être candidat à ces législatives, mais aussi candidat avec un slogan qui est pour le retour du bon sens, un bon sens qui souvent manque dans les décisions qui sont prises. Justement, ça sera le fil conducteur aussi, on expliquera un petit peu ce slogan, mais vous étiez déjà impliqué dans le monde politique, déjà un pied dedans ? Oui, j'étais adjoint au maire dans les années 90. De la commune de Étain à l'époque. Et j'étais d'ailleurs au conseil municipal pendant 2 mandats. Alors est-ce que vous avez un programme déjà en particulier ? Bon, j'avoue que le programme est encore en cours d'élaboration, mais il y a quelques idées fortes qui s'en dégagent, notamment dans le domaine économique. Donc je pense vraiment qu'il faut qu'on en revienne à vendre et à consommer du local. Alors quand on analyse un tout petit peu ce qui s'est passé sur les 40 dernières années, on a développé le commerce en périphérie des villes. Et qu'est-ce que ça a fait ? Ça a vidé les centres-villes. Aujourd'hui, on le regrette. Mais pas seulement les centres-villes, mais aussi les villages. Alors moi, j'habite un village, celui de Étain. On avait une épicerie, on avait un boucher, on avait un boulanger qui passait, lui, en mobile. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc nous sommes allés consommer aussi en périphérie des villes, donc avec tous les déplacements que cela suppose. Et je pense aujourd'hui, il faut absolument revenir pour reconcentrer des commerces dans les communes. Et après, il y a aussi un deuxième point qui me tient vraiment à cœur, c'est l'idée d'un travail pour tous. Alors moi, je vous ai dit tout à l'heure, je suis sorti du lycée technique, j'ai appris un métier. Et ce métier m'a malgré tout permis de cheminer, de changer plusieurs fois de voie. Alors ce que je voudrais dire aux jeunes, parce qu'on le sait, quand on fait des micro-trottoirs, ils ont tous des métiers passion qu'ils voudraient faire. Alors que moi, je pense qu'il faut aller là où il y a du travail. Et aujourd'hui, il existe encore quelques travaux pénibles, mais globalement, tout s'est quand même beaucoup amélioré. Donc le travail pour tous. Je discutais hier avec un chef d'entreprise, il dit j'ai un tas de boulot et je n'arrive pas à recruter. Et je trouve ça malheureux qu'il n'y ait pas... c'est global sur différents secteurs. Est-ce qu'il y aura une étiquette, vous serez sous une étiquette particulière politique ? Non, je pense qu'on se connaît suffisamment, Uranie, pour que... Tu sais, je dois quand même de poser la question. Je suis quelqu'un de très modéré et je n'ai jamais appartenu à quelqu'un et je ne le ferai pas. Donc je veux rester libre et je reste le candidat du bon sens. Donc aucun parti. Ça veut dire quoi, bon sens finalement? Est-ce que c'est pas propre à chacun? Je pense qu'on ne met pas assez de bon sens dans les choses. On a récemment vu que l'État a recours à un tas de cabinets pour analyser les problèmes et tout ça, pour trouver des solutions. On le fait aussi localement. Il y a des choses qui tout naturellement s'imposent et on crée des grands groupes de réflexion et tout ça. Je pense que le bon sens, souvent, doit s'imposer
tout naturellement, tout simplement, et il va nous guider vers, je pense, vers une vie nettement plus intéressante. Alors si on peut peut-être rentrer un peu plus dans les priorités de votre programme, ceux qui vous connaissent savent que vous appréciez tout particulièrement le vélo. La mobilité douce sera-t-elle une priorité pour vous ? La mobilité douce sera une priorité. Alors je réfléchis beaucoup à cela parce que d'abord le covoiturage. Le covoiturage, moi je l'ai connu. Je connaissais encore l'époque où ma mère, elle appelait ses frères ou sœurs. Est-ce que quelqu'un va en ville? Est-ce que quelqu'un peut m'emmener? On n'avait pas de voiture à l'époque. Donc le covoiturage a été inventé, on va dire, à l'époque. Moi, quand je travaillais en Allemagne, on covoiturait. Donc aujourd'hui, il revient, mais il faut qu'il revienne de façon beaucoup plus poussée encore. Donc le covoiturage, c'est absolument important. Et après, je dirais qu'il y a aussi... Concernant le vélo, par exemple, puisque c'était aussi l'objet de cette question, par exemple, hier, David, en chronique politique, nous a parlé d'un projet dans le Beacherland à hauteur de 8,4 millions pour les pistes cyclables, dans un aspect peut-être plus touristique. Est-ce que ce projet-là serait porteur, d'après vous? Ce projet, il est intéressant sur un plan touristique. Mais est-ce qu'il va permettre aux gens d'aller au travail à vélo, à trottinette ou à pied, ou est-ce qu'il faut quand même continuer à emprunter les routes classiques? À ce sujet, je tiens simplement à... J'ai observé un tout petit peu ce qui s'est passé à Étinck, à Lausen, à Rennes, Singlin récemment, et Montbronn à l'heure actuelle. Ils sont en train de refaire des chaussées dans les villages. Et on fait quoi? Si la route faisait 5 mètres ou 6 mètres, on continue à faire un macadam sur 6 mètres. Pourquoi ne pas consacrer 1,50 m qu'on rajouterait au trottoir? Donc ça créerait une belle bande de 2 mètres, 2,50 m, qui serait complètement réservée à la mobilité douce, donc trottinette, vélo, promeneur aussi, et aussi pour les personnes à mobilité réduite. Il faut que la route devienne un espace partagé. Quand on regarde, il y a des passages piétons dans les villages de tous les 300 mètres, mais personne ne va faire 200 mètres pour passer et revenir après. Je veux dire, on traverse la route tout naturellement, là où on a envie de la traverser. Donc réaménager les routes. Il faut que les routes, au moins dans les communes, dans les villes, ça devienne des espaces complètement partagés. Alors à l'échelle plus nationale, l'énergie est au cœur de toutes les discussions. On l'a vu dans un reportage tout à l'heure, le projet de réouverture du puits Vindel 3 au musée de la mine. Vous êtes un ancien mineur, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que ce projet vous parle ? Ce projet me parle. Bon, je sais que le travail à la mine est extrêmement pénible. D'ailleurs, on l'a vu dans le reportage. Il faut à nouveau former les gens. Je pense que je ne sais pas si c'est une mine de dressant, de platteur ou de semi-dressant. Si c'est dressant ou semi-dressant, je n'y suis pas très favorable pour des raisons de conditions de travail. Mais si c'est de l'exploitation platteur, je suis plutôt assez content qu'ils réouvrent une mine. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose encore à faire, notamment au niveau du gaz de schiste. Alors je sais que beaucoup de gens y sont opposés. J'ai discuté hier longuement avec quelqu'un d'Enedis. Alors ils disent... Ils ont l'ambition ou un projet d'acheter je ne sais pas combien de gaz de schiste qui proviendrait donc des États-Unis, qui seraient transportés par bateau. Alors je trouve que c'est pas logique. On a le gaz ici dans notre sous-sol, alors exploitons-le. Alors sur un autre sujet, il y a quelques jours, vous avez reçu le prix Schwalm-Müller à Colmar pour l'engagement autour du Francique. Est-ce que la sauvegarde du patrimoine linguistique chez nous sera aussi une priorité dans votre programme ? Je pense que la sauvegarde de notre francique, de notre plate, je pense que ça reste une langue qu'on n'apprend pas à l'école. Il faut la sauvegarder absolument je pense qu'il y a beaucoup de manifestations culturelles qui font très bien le job dans ce sens. Je pense néanmoins que c'est une langue utile. Je parle avec ma mère en plate, avec mes frères et sœurs en plate, et je suis très content de pouvoir le faire. Néanmoins, il ne faut pas ignorer qu'il faut apprendre l'allemand aussi, que c'est très important dans notre région frontalière. Alors, est-ce que, pour terminer, vous avez quelques mots pour nos téléspectateurs Non, mais je voulais simplement leur dire, c'est peut-être étonnant de voir que je suis candidat maintenant. Moi-même, je ne pensais pas vouloir le faire. Je reste le candidat du bon sens. Je vais quelqu'un qui veut faire les choses avec réflexion. Je suis quelqu'un de très impliqué dans la vie locale. J'aime les gens, donc je les écoute.
Et je pense qu'il y a énormément de belles choses à faire ensemble et je serai le candidat de ceux qui voudront m'accorder leur confiance. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup Francis d'avoir répondu à nos questions. C'est déjà la fin de notre émission. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end et surtout surveillez vos arrières parce qu'aujourd'hui, une blague est vite arrivée. Belle journée à tous.